Bienvenue dans le podcast L'Environnement de l'Office fédéral de l'environnement. Aujourd'hui, nous vous parlons d'insectes. Et non, ce n'est pas un insecte qui aboie, ce chien s'appelle Laurie et grâce à son nez très performant, elle peut détecter certains insectes pas toujours bienvenus chez nous. Pourquoi ? C'est le sujet de ce podcast avec Lauriane Laville et Géraldine Eicher. Examiner des insectes à la loupe, c'est une activité plutôt sympa. Les enfants de mes voisins ont un kit de découverte. Tu as fait pareil, toi, en tant qu'enfant ? Oui, mais nous avions encore un pot de confiture pour observer les insectes. Il y a effectivement beaucoup à découvrir chez les insectes. Aujourd'hui, cependant, il y a aussi des coléoptères dans nos forêts et nos jardins que je ne pouvais pas trouver dans mon enfance. Ces parasites invasifs voyagent en tant que passagers clandestins. Les insectes se propagent à travers les continents par le biais du transport international de marchandises cachées dans des matériaux d'emballage ou sous forme de larves dans le bois. Ainsi, malgré tous les efforts déployés pour empêcher leur propagation, des insectes asiatiques se retrouvent chez nous et des insectes suisses se retrouvent à l'étranger. Le problème avec ces nouveaux insectes, c'est qu'ils n'ont souvent pas d'ennemis naturels dans leur nouvel environnement. Par exemple, le petit hanneton de la lucerne, un insecte indigène et discret chez nous, cause d'importants dégâts agricoles au Japon, tandis que la pyrale du maïs, un ravageur bien connu chez nous, a provoqué des pertes de récoltes aux États-Unis. En Suisse, la drosophile du cerisier ou le scarabée japonais font les gros titres. Oui, exactement. Et autre exemple, le capricorne asiatique. Nous avons cherché pourquoi il était si problématique dans le canton de Fribourg, plus précisément dans la commune de Pieraforca, près de la ville de Fribourg. On entend que des spécialistes sont en route. En effet, des larves de capricorne asiatique ont été découvertes sur le territoire de la commune. On a découvert ce foyer, heureusement pas encore trop tard. Déclare Philippe Wollhauser, chef de la section forêt et dangers naturels du canton de Fribourg. Il est important qu'ils aient été découverts à temps, car au printemps, ces coléoptères s'envolent et pondent leurs œufs dans de nouveaux endroits où ils se propagent. On doit travailler, je dirais, assez rapidement parce qu'on a la période d'envol commence avec la période des chaleurs printanières. Le canton de Fribourg veut empêcher cela et éliminer le problème de manière définitive. Le capricorne asiatique est une véritable hantise pour les forestiers et les jardiniers. Ce parasite invasif tue les arbres sains et n'a pratiquement pas de prédateurs naturels en Europe. Qu'il s'agisse d'érables, de peupliers, de saules ou de marronniers, le capricorne asiatique n'est pas très difficile. Il cause des dégâts dans les forêts, les jardins privés et même dans les parcs. C'est pourquoi le canton de Fribourg lutte de manière très ciblée contre ce ravageur. Des spécialistes sont en route pour Pieraforca, des spécialistes sur deux jambes et certains qui ont quatre pattes. C'est ici que le retriever Kofi se lance à la poursuite des insectes. Il a été entraîné pour détecter les capricornes asiatiques et leurs larves. À Pieraforca, le maître chien Carmelo Coletti montre ce dont ce chien est capable. Il donne un bref ordre à son chien Kofi qui se lance à la poursuite de l'insecte. Ist jetzt auf der Suche, das macht eine Stillanzeige. Also das heißt, er hat es gesucht, setzt sich hin und fixiert das, was er gefunden hat und signalisiert mir, hier habe ich Geruch. Kofi se met discrètement au travail. Il renifle, s'assoit et fixe du regard ce qu'il a trouvé. Il signale « Ici, je sens quelque chose de suspect ». Grâce à Kofi et à ses collègues canins également dressés, des populations de capricornes asiatiques ont pu être combattues avec succès en France, en Italie, en Allemagne, mais aussi en Suisse. Kofi est actuellement en mission dans le canton de Fribourg et avec lui le labrador Laurie, âgé de 6 ans. Laurie! Sa conductrice de chien Dagmar Ineichen est présente. Laurie est visiblement très motivée par sa tâche. Machen die so. Ah, ja, genau. Warte, sie machen es. Und dann sagen die, wir Bock suchen. Bock, ja, Bock. Le travail entre la conductrice de chien et Laurie est comme une petite danse. Si la conductrice recule, Laurie fait de même.
Si elle avance, c'est pareil. Le rire renifle et renifle, puis le chien s'arrête. Ah, das war die Anzeige. Un peu plus loin, le chien renifleur Kofi est en mission avec le Memsel. Jawohl. Super gemacht. So. Attends, j'ai ramené un capricorne asiatique mort. Pour celui-là, tu n'aurais pas eu besoin de loupe lorsque tu étais enfant, n'est-ce pas? Oh non, effectivement, il est presque aussi gros que mon pouce. J'exagère un petit peu, mais il doit bien faire 3 cm de long et il a l'air beaucoup plus grand avec ses antennes rayées remarquablement longues. Elles font jusqu'à 8 cm de long. En fait, c'est un beau coléoptère, ce noir brillant et profond avec ses points blancs, mais il est très nuisible. Une fois que ces parasites se sont installés, il est difficile et coûteux de les combattre. C'est pourquoi les chiens sont utilisés dans le canton de Fribourg. Ils détectent ce qui est souvent invisible à l'œil nu, comme les larves cachées dans le bois. Mais avec leur nez au sol, ils ne peuvent pas atteindre les nids d'insectes à 15 mètres de hauteur. C'est pourquoi, en cas de suspicion d'infestation, un bipède est du coup utilisé dans de tels cas. Wenn es nicht reicht, würde ich meine Kollegen, die Baumpfleger, hochschicken in den Baum, der das Ganze nochmal verifiziert. Un cordiste grimpe alors dans l'arbre et vérifie de ses propres yeux si le chien a raison. L'étendue des dégâts présumés à Pieraforca est considérable. Donc il s'étend déjà sur plusieurs centaines de mètres, mais avec heureusement une largeur assez réduite, d'une trentaine de mètres, mais tout de même ça fait une assez grande surface. Et on attend encore le résultat des maîtres chiens qui sont en train de parcourir tout le secteur pour faire cette délimitation. Au moment de ce reportage, les conditions sont idéales pour mener à bien les investigations. Le soleil brille, il n'y a pas de vent. Dès que la recherche de traces sera terminée, les autorités pourront décider de ce qui doit être fait et où exactement. Concrètement, les arbres infestés ou suspectés de l'être doivent être abattus rapidement. Si les autorités n'interviennent pas en cas d'infestation, l'arbre mourra de toute façon et d'autres arbres seront infestés, ce qui augmentera l'étendue des dégâts. De plus, les arbres infestés peuvent constituer un danger pour les promeneurs. C'est pourquoi la plus grande prudence est de mise. Alors ouais, le bois va être déchiqueté en petits copeaux, puis incinéré. Les autorités cantonales sont très engagées. Elles effectuent des contrôles intensifs, surveillent très attentivement la zone et l'élimination du bois afin qu'aucune larve ou œuf ne soit transporté. La Confédération participe aux frais de lutte et de surveillance. La Suisse fait également tout son possible pour empêcher l'introduction du capricorne asiatique. Les marchandises dans lesquelles ce coléoptère pourrait entrer en Suisse en tant que passager clandestin doivent être déclarées au préalable. Des contrôleurs vérifient ensuite les marchandises. En outre, la Suisse s'engage au niveau international pour que les emballages en bois soient traités de manière préventive dans la région asiatique, d'où provient le coléoptère. Pour que les mesures soient mises en œuvre avec succès, il est très important que la population soit informée et prête à apporter son aide. Si quelqu'un remarque des coléoptères ou des trous d'émergence, il est essentiel d'en informer les autorités cantonales. C'est pourquoi il existe une obligation de signalement. Le nombre d'espèces exotiques introduites augmente d'ailleurs constamment. Prenons l'exemple des parasites des arbres. En moyenne, 6 espèces de ces parasites sont introduites en Europe par année, alors qu'elles étaient encore au nombre de 2 par an dans les années 1950. Le Parlement s'est également penché sur la question des parasites invasifs en Suisse et cherche des solutions. Neue Schädlinge wie die Kirschessigfliege oder die asiatische Hornausse gelangen immer mehr in die Schweiz. Diese haben hierzulande oft keine natürlichen Feinde und können sich rasch verbreiten. Sie gefährden landwirtschaftliche Kulturen oder eine... La conseillère nationale UDC Monika Roeger, par exemple, affirme que des parasites tels que la drosophile du cerisier et le frelon asiatique pourraient menacer les cultures agricoles ou même les plantes et les abeilles indigènes. Et la conseillère aux États jurassiennes Mathilde Crevoisier salue l'engagement des autorités. La compétence en matière de lutte contre le frelon asiatique relève des cantons. La Confédération, quant à elle, joue si nécessaire un rôle de coordination. Les cantons ont pris leurs responsabilités en la matière. Certains ont déjà adopté une stratégie de lutte spécifique et plusieurs collaborations intercantonales sont déjà lancées.
Il y a aussi des choses intéressantes à dire sur les méthodes créatives de lutte contre le frelon asiatique. Pour trouver les nids cachés dans la cime des arbres, on attire par exemple ces frelons envahissants, on les capture, on leur attache un émetteur et on les relâche. Le frelon guide ensuite les spécialistes jusqu'au nid. Les parlementaires sont également favorables à des mesures contre ces parasites. Au Tessin, on est confronté à différentes espèces. Certains arrivent en tant que passagers clandestins, d'autres directement par les montagnes. Les Alpes ont autrefois agi comme une barrière naturelle. En raison du réchauffement climatique, cette protection diminue. Le conseiller national radical tessinois Alex Farinelli affirme que le Tessin est devenu la porte d'entrée des problèmes en Suisse. Der Tessin ist ein bisschen die Eintrittstor für diese Probleme in der Schweiz. Wir sind nah in Italien, wir haben eine andere Klima. Vorher haben wir über den Klimawandel auch gesprochen. Il sait de quoi il parle. Son canton, situé dans le sud de la Suisse, est particulièrement touché par la propagation du moustique tigre asiatique. Il a été découvert pour la première fois au Tessin en 2003 et se propage depuis en Suisse. Lauriane, tu connais très bien le canton du Tessin. As-tu déjà rencontré tes moustiques tigres? Oui, malheureusement. Cette espèce de moustique est très gênante. Elle est certes moins bruyante que les autres et plus petite que les moustiques locaux, mais elle est aussi plus agressive et ne pique pas seulement au crépuscule, mais aussi pendant la journée, et ce, plusieurs fois de suite. Les moustiques tigres peuvent être une véritable plaie pour les campeurs ou les personnes qui aiment être à l'extérieur. Et dans d'autres régions du monde, ils peuvent transmettre des maladies dangereuses. Mais ce n'est pas le cas en Suisse. Pas étonnant que l'on se réjouisse au Tessin de chaque progrès dans la lutte contre le moustique tigre. La biologiste Eleonora Flaccio de la Scuola Universitaria della Svizzera Italiana SUPSI utilise une méthode particulièrement innovante. Elle stérilise les mâles de moustiques tigres à l'aide de rayons X. Les mâles peuvent encore s'accoupler, mais il n'y a plus de progéniture. Le projet est prometteur. Dans les années 2023-2024, on a eu des résultats qui étaient bien. On a réduit encore 63% de la densité des femelles adultes, qui est déjà un résultat qui est bien, mais on veut améliorer ça. Les moustiques qu'on a utilisés, qui venaient de l'Italie, c'était des moustiques tessinoises qui ont été élevés dans une usine à Bologne. Et là, on a eu des problèmes avec les transports, l'efficacité, la survie de mâles. Alors, on veut améliorer ça c'est à faire. Et puis, on a eu des résultats qui étaient bien, mais c'était dans une zone isolée. On veut voir dans la vie réelle comment ça peut marcher dans des régions qui ne sont pas isolées. Dans le cadre de ce projet, la scientifique a reçu le soutien de différents cantons. En effet, la méthode pourrait également être appliquée ailleurs. Oui, sûrement. On ne fait pas ça seulement pour le Tessin, on fait ça pour toute la Suisse. On a démarré au Tessin parce qu'on avait les connaissances, on connaît bien le territoire, et puis c'est la région où on s'occupe du moustique tigre du début. L'objectif est de développer et de stériliser des moustiques ici en Suisse. Actuellement, des moustiques du Tessin sont reproduits en Italie, irradiés aux rayons X pour les rendre stériles, puis amenés en Suisse. Le stress lié à cette procédure a un effet négatif sur la condition physique des moustiques mâles. On essaie de mettre en place une usine pour produire les mâles stériles en Suisse, comme ça on ne doit pas les importer. Et on va monter l'usine. De temps en temps, on va produire de plus en plus. Et le but, c'est de servir toutes les régions qui auront besoin de ça. Et en parallèle, de faire de la recherche pour améliorer les résultats et pour donner des quantités, des données valables pour ceux qui vont utiliser le produit. La population joue un rôle important à cet égard. Bon, la population doit lutter contre les moustiques tigres. Au Tessin, les communes gèrent toute la part publique. On a une campagne d'information assez visée et les citoyens devraient traiter les gîtes qui sont dans le sol privé parce qu'on peut arriver pas partout. Alors, c'était une collaboration entre les citoyens et les municipalités pour lutter contre les moustiques tigres. On ne peut pas empêcher que les moustiques tigres se dispersent parce que là, ce n'est pas possible. La seule chose qu'on peut faire, c'est gérer les densités du moustique pour la nuisance et pour le risque de transmission de maladies.
Au Tessin, la population est très motivée pour aider à freiner la propagation des moustiques tigres. Par le biais du site internet du réseau moustique suisse, des citoyens attentifs signalent par exemple de plus en plus de moustiques suspects d'année en année. Ces signalements et la surveillance de plus en plus étroite des autorités permettent d'informer de manière ciblée. Ces initiatives personnelles sont efficaces en complément d'autres mesures. Les propriétaires de jardins couvrent les récipients d'eau de pluie, évitent les soucoupes de pots de fleurs et les exploitants de camping sensibilisent leurs clients à ne pas offrir de lieu de reproduction aux moustiques. Et on peut traiter l'eau qui ne peut pas être évacuée avec des produits spéciaux respectueux de l'environnement. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Es gibt ihn übrigens auch in deutscher Sprache. Pendant que nous travaillons sur le podcast, le canton de Fribourg a d'ailleurs pu annoncer combien d'arbres devaient être abattus en raison de l'infestation par le capricorne asiatique. Géraldine, à toi de deviner. 100. Beaucoup plus, 485 dans 9 communes. Cela montre que c'est un sujet important. Exactement. Et vous trouverez plus d'informations sur les parasites invasifs sur l'environnement.ch. Vous y trouverez également les informations et les liens nécessaires si vous souhaitez signaler vous-même un insecte ou un moustique suspect.